Bonsoir, nous sommes ici avec l'émission Notre voix pour nos droits où le comité présente les recommandations des sondages pour les révisions des frontières électorales dans la municipalité de Richmond. Nous allons voir des bouts de la présentation ainsi qu'un témoignage d'un participant de la soirée. Pendant la présentation du comité de révision des frontières électorales du comté de Richmond, l'historique de l'étude est présenté et c'est remarqué que le comté de Richmond siège le plus petit nombre de conseillers. En 2014, la recommandation n'avait pas été approuvée et le montant avait été réduit de 10 conseillers à 5. Pour la méthodologie de cette étude, il y a plusieurs phases. Aux premières phases, il faut déterminer la taille du conseil qui inclut des consultations avec le public. Lors du deuxième phase, il faut déterminer les frontières par après selon la taille du conseil. Dans la phase 1, les actions qui ont été prises étaient premièrement de réviser les données et procéder à la première rencontre. Par après, il fallait établir un plan de consultation publique et déterminer le montant minimum et maximum voulu par le public quant au nombre de districts municipaux. Ensuite, le comité crée des scénarios possibles selon l'écart proposé dans la dernière étape et présente ces scénarios lors d'une consultation publique. En dernier lieu, il y a un rapport qui sera livré au conseil afin de leur permettre de prendre une décision et d'envoyer leur rapport au comité de Nova Scotia Utility Review Board. C'est important à mentionner à ce point que pendant les deux consultations publiques cette semaine, une qui a eu lieu à Saint-Pierre et l'autre est celle-ci à Arichat, le conseiller Sean Sanson était présent lors des deux consultations et la préfète Amanda Mumbercat était présente à celle de Saint-Pierre. Le comité affirme qu'il n'y avait pas beaucoup de présence lors des deux présentations. Ce soir, il n'y avait qu'un membre de la communauté qui n'était pas directement lié à la municipalité et nous entendrons son point de vue plus tard dans l'émission. Il explique aussi qu'il y avait deux sondages. Nous sommes présentement dans l'étape du deuxième sondage que vous pouvez remplir sur le site web de la municipalité en suivant le lien à l'écran ou bien dans la description de la vidéo sur notre chaîne YouTube. Il mentionne qu'il y a 106 réponses reçues pour le premier sondage et que le deuxième termine en novembre. Il explique qu'en 2014, la recommandation était de passer de 10 districts à 8 et cela a été refusé par le conseil à l'époque. C'est le processus pour cette étude. Selon la moyenne des membres au conseil, 8,6 représente la moyenne provinciale et on se retrouve parmi les comtés de Digby et Barrington qui possèdent des nombres similaires à ceux du comté de Richmond avec 5 districts. Au niveau de la géographie du territoire, le comté de Richmond se retrouve vers le milieu avec une moyenne provinciale de 242,3 km². Richmond couvre un territoire de 248,8 km² qui est plus élevé que la moyenne provinciale. Ce qui est très intéressant selon le comité de révision est le nombre d'habitants représentés par le conseiller. Au niveau de la moyenne provinciale, c'est 1630 et Richmond se trouve à 1720 qui est au 7e rang. Ensuite, il explique que les données observées sont la transition démographique régionale et la tendance dans le comté de Richmond est un déclin de population, mais dans les années récentes, le comité observe une stabilité de sa population. C'est devenu le cas partout en Nouvelle-Écosse. Il est important à noter, selon lui, que la population dans le comté de Richmond est quand même vieillissante et cela influence le taux de fertilité possible pour cette région. Après le premier sondage qui a duré du 25 juillet au 23 août 2022, il y avait 106 réponses reçues et 88,7% des répondants se trouvaient parmi le groupe d'âge de 35 à 74 ans. Et il y avait environ 55,6% des répondants qui s'identifient comme femmes. Il explique que parfois on blâme les résultats sur l'accès à l'Internet, mais il est de l'avis qu'après l'âge de 80 ans, que les gens se désengagent de ce processus civique. Par après, le sondage demandait aux répondants d'identifier leur district et les districts qui ont plus participé à cette activité sont 1, 2 et 4, avec le district 3 qui a plus participé. C'est à noter qu'il y a eu des répondants de chaque district.
La majorité des répondants sont satisfaits à un niveau 3 de 5 quant à la performance du conseil. Les gens ont tendance à critiquer fortement le gouvernement, alors cela est quand même bien. 58% des répondants trouvent qu'il y a eu un grand changement depuis la réduction de la taille du conseil. Quand venait le temps de choisir la taille du conseil, il y avait une majorité pour le choix 7 districts, suivi du montant actuel de 5 districts. Nous sommes maintenant dans la phase 2 du processus, alors le comité avance avec les deux choix de 5 et 7 districts comme choisi lors du sondage aux phases 1. Le comité a créé des scénarios pour représenter des suggestions de division, comme vous pouvez voir à l'écran. Vous verrez la carte actuelle des frontières électorales du comté de Richmond, suivie par un exemple du même nombre de districts, mais que les frontières ont évidemment changé, et ensuite la suggestion de 7 districts qui modifie la carte encore une fois, étant donné qu'elle représente plus de divisions. Selon le comité, une grande préoccupation que le district 2 consiste d'une partie de l'île et de la terre ferme du comté prenne majorité de préoccupation. Et cela est représenté dans les divisions de cartes. Quand le comité a élaboré ses suggestions sur la carte, il prend certains aspects en considération, comme la parité du vote, des communautés d'intérêt, la population et la géographie, la logique géographique et une frontière reconnaissable. Il y en a d'autres, mais le comité explique que ce sont les plus importants. Les autres considérations sont qu'il n'y a pas de montant idéal pour le nombre de conseillers, mais il y a des études qui montrent que pour avoir une bonne discussion, il faut garder le nombre moins que 8 membres du conseil. Selon CBC, les conseillers du comté de Richmond coûtent environ 27 000 $. Il mentionne aussi que les conseillers sont demandés de participer sur une multitude de comités, et selon le conseiller du district 1, Sean Sanson, qui était présent ce soir, il confirme que cela prend beaucoup de son temps. Il exprime que le système avec 5 conseillers oblige les conseillers à siéger sur de nombreux comités. Il reste à offrir la recommandation au conseil de la municipalité de Richmond qui approuvera ou refusera cette recommandation. Par après, la municipalité fera son rapport et l'enverra au Nova Scotia Utility and Review Board. Dans la salle ce soir, il y a une question par rapport à la promotion de cet événement. Le citoyen aimerait savoir pourquoi la participation n'est pas aussi populaire et le comité offre la suggestion que c'est en raison du fait que le comté de Richmond ne change pas énormément comme dans le cas de certains comtés qui considèrent des amalgames. Le citoyen demande aussi comment ces événements ont été promus parce qu'il a regardé dans les journaux locaux cette semaine et il n'a rien vu. Le citoyen commente aussi que la population ne doit pas ressentir un lien particulier avec le palier de gouvernement municipal qui est le plus proche géographiquement, voyant qu'il y a si peu de participation. Il offre aussi une suggestion de structure, mais il partagera cette suggestion lors de son entrevue plus tard dans l'émission. Le conseiller Sanson demande comment le processus se compare en 2014 et 2022 et le comité explique qu'il y avait beaucoup plus de rencontres. En 2014, le sondage n'était pas en ligne, mais il y avait beaucoup plus de participants. Le citoyen commente que cette même salle était remplie en 2014 comparé à ce soir où il est le seul citoyen présent. La municipalité doit rendre son rapport avant la fin de l'année 2022. Alors, penses-tu que la grandeur d'un district influence la représentation du conseiller? Sans doute, jusqu'à un certain point, ça peut influencer la représentation, mais étant donné qu'on vit aujourd'hui en 2022 et avec toute la nouvelle technologie, avec ce qui existe en tant que technologie, disons, pour la communication, je pense qu'un conseiller peut quand même desservir peut-être un plus grand district qu'elle aurait pu le faire il y a peut-être 25-30 ans. Parce qu'il faut avouer qu'aujourd'hui, la communication se fait avec beaucoup de rapidité. Pose une question ce matin, on n'a pas attendu une semaine pour une lettre de la poste. Là. Donc, des coups de fil, des téléphones,
des téléphones à la fine pointe de la technologie, puis qui sont vraiment des ordinateurs. On peut en faire beaucoup plus qu'on pouvait il y a une vingtaine d'années même. Excellent. Et quel changement vois-tu depuis que le conseil s'est réduit à 5 districts? Je ne sais pas si j'ai vu tellement de changements. C'est encore le gouvernement municipal. Les districts ont été agrandis jusqu'à un certain point. Ce que moi je vois comme, pas nécessairement, je ne suis pas un politicien, mais de ce que j'ai pu observer, et ça fait plusieurs années que je suis impliqué ou que je suis la politique municipale, je ne vois pas tellement de différence entre 10 et 5, dans le sens que c'est pas toujours à 10 autour d'une table, c'est pas toujours, disons, aussi facile de discuter un sujet ou un point. Donc, pour certaines choses, on peut peut-être être plus efficace à 5 qu'on était à 10. Donc, personnellement, je n'ai pas vu tellement de différence. Non, c'est bien noté. Et d'après ce que tu as vu ce soir, parce que les normes n'étaient pas énormes, mais tu l'as vu, qu'est-ce que tu vois qui serait plus favorable comme division pour la municipalité de Richmond? Par division, tu veux dire... La grande question de 5 ou 7. Ou est-ce que tu as d'autres idées? Oui. Est-ce qu'on devrait aller continuer avec 5 ou est-ce qu'on devrait aller à 7, comme il a été présenté ce soir? Il paraîtrait que la plupart des répondants au questionnaire ont favorisé 7 conseillers au lieu des 5 qui sont là aujourd'hui. Moi, personnellement, je ne vois ni 5 ni 7. Et ça fait quelques années maintenant que je vois une autre option, et c'est celle de l'élection du chef de la municipalité. Comme c'est maintenant, ce sont les conseillers qui choisissent le chef, et on nomme cette personne-là le préfet. On dit que selon le gouvernement provincial, on pourrait choisir, si le conseil voulait, il pourrait opter pour demander qu'on élise un maire ou une mairesse et que cette personne-là devient un conseiller de plus. Mais ce que ça ferait, c'est que c'est la population qui choisirait cette personne-là. Donc la personne qui se présenterait comme voulant être leader de la municipalité le ferait à la grandeur du comté de Richmond. Et puis ce sont les électeurs qui choisiraient la personne. Comme ça se fait aujourd'hui, on choisit quelqu'un parmi les 5, ou ça pourrait être parmi les 7. On choisit une personne qui est élue pour représenter un district. Et lorsque cette personne-là devient leader de la municipalité, mais cette personne-là ne veut pas porte comme 2 chapeaux. Le chapeau du district plus le chapeau de la municipalité, si on peut dire ainsi. Donc, ce qui pourrait entraîner des difficultés, disons, quand il s'agit d'un projet ou d'une question qui touche à un district en particulier. Donc, c'est pour cette raison-là, moi, que au lieu de 5, 7, j'opterais pour ma recommandation, si on me demandait, puis on ne me demande pas, et puis je suis certain que ça revient à la municipalité, ça revient au conseil et au conseiller de décider ça, et ça ne me revient pas à moi comme électeur. Ce sont les conseillers qui décident s'ils favorisent cette option-là. Et en Nouvelle-Écosse, il y a plusieurs régions qui ont opté pour cette possibilité-là, d'élire un maire, ce qu'on appelle at large, et puis
comme ça, c'est tout le monde qui a eu son mot à dire dans l'élection du leader de la municipalité. Donc, moi, si c'est moi, disons, qui avait la réponse et qu'on me demandait de décider, je crois que c'est comme ça que je déciderais pour que tout le monde ait son mot à dire dans le choix de son leader. Cela était notre voix pour nos droits. Après la rencontre de la révision des frontières électorales du comté de Richmond, j'aimerais remercier le conseiller Sean Sanson d'avoir porté quelques citations ce soir lors de la présentation, ainsi que le citoyen Robert Fougère qui s'est porté bénévole d'offrir son commentaire sur le processus de la présentation et quelques suggestions de changements structurels au niveau de la municipalité. Merci. Vous pouvez voir mon émission à tous les jours à 9h du matin. Celui-ci sera disponible les mardis et jeudis de la semaine. Et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram ou Twitter avec le nom d'utilisateur Tillil Community Television. Et nous avons maintenant même un compte TikTok que vous pouvez aller vérifier ou bien m'envoyer un courriel à gabrielsanson@gmail.com ou comme dernière option, vous pouvez me retrouver sur une page publique de Facebook au nom de Gabriel Sanson, journaliste civique de Tillil. Voyant qu'il n'y avait pas beaucoup de participation lors de ces deux présentations publiques ou ces deux consultations publiques, j'encourage fortement la population d'écrire leur point de vue dans les commentaires de ces publications ainsi que notre vidéo YouTube afin de continuer la discussion et possiblement d'offrir ces commentaires à la municipalité. N'oubliez pas que vous pouvez remplir le deuxième sondage sur le site web de la municipalité qui était en lien dans cette vidéo, mais aussi dans la boîte de discussion dessous cette vidéo sur notre chaîne YouTube. Alors cela était encore une fois notre voix pour nos droits. On se voit la semaine prochaine.